Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. Nous nous retrouvons pour découvrir une réplique transmise par notre partenaire DM Diffusion. C'est le Sniper Spring SR40 de chez Classic Army. Ce produit est le même modèle esthétique que le FN SPR A5M que nous avons pu proposer il y a quelques mois maintenant. Étant donné que c'est Classic Army qui propose cette version SR40, nous souhaitions vous la montrer. L'engouement récent pour les joueurs fans de sniping donne à ces répliques un destin tout tracé avec les possibilités d'upgrade et fiabilisation très rapidement avec une majorité des pièces de type VSR10. Découvrons cette réplique du canon à la crosse, le canon extérieur est en métal ainsi que toute la mécanique interne, la partie supérieure qui recevra un arrêt Picatinny pour vous permettre d'installer tout type de lunettes. Le corps est en ABS de bonne qualité, montrant des emplacements en surface antidérapante pour une bonne prise en main, ainsi qu'un appui-jour réglable grâce à deux vis de réglage rapides sur la crosse terminée par un tampon caoutchouc. La pontée est en plastique, ce que je trouve un peu dommage sur ce type de réplique, alors que la détente est en métal. On retrouvera également deux attaches sangles, une sur l'avant et une sur l'arrière, puis un rail Picatinny inférieur pour installer un bipied. La réplique mesure 110 cm pour un poids de 2,4 kg non équipé. Découvrons maintenant l'interne de la réplique. Son canon interne mesure 427 mm en 6,08 de diamètre, équipé d'un réglage au pop sur le bord du canon externe. Le bloc détente est en aluminium, fonctionnant très bien que le ressort d'origine. Si toutefois vous souhaitez passer avec un ressort plus puissant, vous devrez passer sur un bloc renforcé du grade. La majorité des pièces du grade sont compatibles SR10 et inversement. La réplique vous est fournie avec un chargeur 30 billes. Passons au test chronie en bise 0,20, la réplique est donnée à 420 fps avec ce grammage. Passons au test sur cible à une distance de 30 mètres en bille 0,36. Donc on passe au test du SR40 à 30 mètres en bille 0,36. On y va tout de suite. Donc je précise, la cible fait 20 par 20.
Donc il n'y a plus de billes. Donc là le constat à 30 mètres, c'est qu'il y a une bonne partie des billes qui sont arrivées dans la cible. J'en ai quelques-unes qui sont parties un petit peu à droite, un petit peu à gauche, malgré un grammage assez élevé quand même qui est de la 0,36, donc ça devrait être assez stable. Je pense que le joint au pop il fait beaucoup sur cette réplique. Le canon 6,08, lui, on va dire, joue son rôle de canon qui n'est pas de précision. Donc je pense que l'ajout d'un canon de précision et d'un joint au pop un peu plus performant donnera entière satisfaction sur cette réplique. Passons au test sur cible à 60 mètres. Donc on passe au test à 60 mètres en bille 0,36 sur mannequin. Donc je parlais un peu plus fort parce que dehors il tombe des cordes, donc ça fait un peu de résonance dans le bâtiment. J'espère que sur l'autre caméra on va bien entendre l'impact des billes. On y va tout de suite. Et c'était la dernière. Donc là, le constat sur cette distance de 60 mètres, on a une grande majorité des billes qui sont arrivées sur le mannequin. La trajectoire de la bille est un peu bizarre. J'ai obligé de compenser à peu près d'un demi-centimètre par rapport à mon viseur de la lunette pour pouvoir atteindre le mannequin, parce que la bille sur la fin de course a tendance à tourner sur la droite. Donc je pense qu'en vérifiant le hop-up et le canon, voire à vriller un tout petit peu, je pense que le joint doit être déplacé légèrement pour avoir une trajectoire beaucoup plus rectiligne. Sinon, en points positifs et négatifs, donc pour moi en négatif ce sera le hop-up qui joue bien son rôle, qui lève bien les gros grammages, et ça c'est très bien pour un snipe. Par contre, au niveau précision, le 608 arrive vraiment au bout de ses performances qu'il peut nous fournir sur cette réplique. Le joint, le canon, pour moi, seront à faire évoluer sur des canons de précision et un joint beaucoup plus performant pour avoir des performances vraiment optimales. En positif, c'est une réplique évidemment qui est compatible avec la quasi-totalité des pièces VSR10, donc ça c'est un gros avantage pour cette réplique. Pour les personnes qui souhaiteraient upgrader une réplique peu chère pour en faire une réplique à haute performance. Ensuite, un look qu'on ne pourra pas dire qu'il est, on va dire, conforme à ce qu'on peut voir sur les autres snipes du marché. C'est vraiment le look FN SPR qui lui donne vraiment ce petit style très sympathique. Donc voici ces tests terminés. Voici la review du Sniper SR40 Classic Army commercialisé par DM Diffusion terminée. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.